La manifestation suprémaciste blanche qui a eu lieu samedi à Shawinigan continue de faire parler partout à travers la province. De nombreux politiques, dont Christine Fréchette, ont d'ailleurs condamné l'événement sur les réseaux sociaux. La municipalité de Shawinigan a également pris position lundi matin pour dénoncer ce que le maire qualifie de raciste et inacceptable. Bien que le groupe ne l'ait pas revendiqué sur ses réseaux sociaux, tout porte à croire que la manifestation a été organisée par les Second Sons Canada, un groupe d'extrême droite dont le modus operandi est très proche de celui des manifestants de Shawinigan. On retrouve les cagoules blanches, l'uniforme noir, ainsi que ce qui pourrait être le drapeau avec le symbole de l'organisation. Donc, c'est un groupe, un réseau, en fait, militant, accélérationniste, suprémaciste blanc, euh, qui est bien implanté au Canada. En fait, là, on compte environ là, une quinzaine de chapitres qui sont distribués à travers le pays. Et cette manifestation, elle pourrait être plus importante qu'on ne le pense. Historiquement, les mouvements d'extrême droite du Canada anglais étaient plutôt rattachés au mouvement des États-Unis, tandis que du côté du Québec, on s'associait plutôt à l'extrême droite européenne et surtout la France. Mais depuis 2024, la situation est en train d'évoluer. Par la force des choses, disons que le nationalisme québécois avait tendance à s'exprimer un peu en opposition au Canada anglais. Et donc, les liens de l'extrême droite québécoise étaient beaucoup plus tournés vers l'Europe. Il n'y avait pas beaucoup de liens qu'on observait, ou enfin de liens concrets, organiques avec le Canada anglais. Mais là, ce qu'on voit avec un événement comme ce week-end là, à Shawinigan, c'est le Canada anglais qui tend une perche d'une certaine façon aux Québécois, au réseau québécois. Mais si elle est jugée immorale par nos politiciens et la population, cette manifestation est-elle illégale? Si la liberté d'expression est garantie par nos droits fondamentaux, elle ne s'applique pas en revanche pour les discours violents. La jurisprudence considère criminels les discours d'incitation à la haine envers des groupes identifiables, une description qui pourrait s'apparenter au slogan « Je me souviens d'un Québec blanc » arboré par les manifestants. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de groupe ciblé, c'est-à-dire d'ennemis ciblés, entre guillemets, mais le fait de dire les Blancs sont menacés, etc., il faut protéger les Blancs, mais ça fait en sorte que tout ce qui est non-blanc dans la société, toutes les personnes non-blanches, seraient susceptibles finalement d'être objet de haine. Mais s'il y a effectivement un flou quant à la légalité de cette banderole, il n'y en a pas sur sa véracité historique. Effectivement, de nombreux experts québécois sont sortis publiquement dans les derniers jours afin de dénoncer cette vision d'un Québec blanc. Ce n'est pas une réalité parce que il n'y a jamais eu de Québec blanc dans l'histoire québécoise. Pour ces groupes-là, évidemment, on insiste beaucoup sur l'idéal de pureté, mais cet idéal de pureté relève essentiellement d'un fantasme puis d'une réaction forte contre le monde tel qu'il est actuellement. Le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a confirmé qu'une enquête de la Sûreté du Québec était en cours. En Mauricie, Samuel Bideau, pour Nouveau Info.